Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Vous pouvez peut-être entendre derrière moi les cigales qui chantent. Voilà, lorsque je fais ce tirage, il fait très très beau et très chaud. Et voilà, les cigales sont toujours là et font leur belle mélodie. Aujourd'hui, c'est le tirage pour la semaine du 27 juillet au 3 août. Ça y est, dernière semaine du mois de juillet. Et on va voir un petit peu ce que va nous dire, ce que vont nous dire et vont bien nous dire les cartes. Alors, on va commencer tout d'abord cette semaine différemment. Je vais commencer avec le tirage sentimental. Donc, il y a 5 cartes, des cartes de l'oracle, la métisse de l'œuvre oracle et des cartes de l'astro crush pour voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine d'un point de vue sentimental. Alors, vous avez deux choix. Le premier, c'est le trèfle. Et le deuxième, c'est le lotus qui est là. Donc à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Et vous savez bien sûr que vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. On va commencer donc par vous qui avez choisi le trèfle, voir un petit peu ce que vous réserve cette semaine du 27 juillet au 3 août. Alors, la première carte que nous avons, c'est le présent. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être une relation sentimentale qui est là, qui se présente, qui est en ce moment présente pour vous, et qu'il vous faut aussi vous raccrocher au présent, ne pas rester et ne pas vivre dans le passé. On va voir la deuxième carte qui est là. On nous dit, on a un besoin de réfléchir. Donc vous êtes peut-être une personne qui est un peu dans l'attente ou dans l'expectative par rapport à une relation sentimentale. On ne sait pas, on est un petit peu à la croisée des chemins, on ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir choisir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas. Voilà, là il y a un petit peu de l'hésitation. L'autre carte qu'on a, c'est on a un peu peur de l'engagement. Alors, il y a pu y avoir des choses qui ont pu vous traumatiser ou qui ont pu vraiment vous bloquer par le passé, justement, parce qu'on vous dit de rester là vraiment dans cet instant présent et qu'il y a vraiment un besoin de réfléchir parce que vous avez peur de vous engager ou peur de commettre une bêtise, peut-être à nouveau, si vous avez eu une relation sentimentale qui a été enfermante, emprisonnante, qui a eu une relation avec quelqu'un peut-être de calculateur. Et on va regarder justement ce que nous dit aussi l'améthyste de leur oracle. Il nous dit, ah oui voilà, il nous dit justement qu'il faut tourner la page, voilà, et puis il faut vraiment être dans le présent. Vous avez pu avoir une relation qui a été compliquée et que maintenant on nous dit, d'accord, vous avez besoin de réfléchir, c'est bien aussi des fois de ne pas se lancer comme ça à corps perdu dans une relation, de ne pas foncer tête baissée, mais chaque relation est différente. N'oubliez pas que chaque relation est totalement différente puisque c'est une autre personne que vous rencontrez. Qu'il faut aussi penser à casser certains schémas, sinon vous pouvez reproduire certaines choses et rencontrer à nouveau des personnes qui vous ramènent sur des situations que vous connaissez déjà. Et là, on nous dit qu'il faut tourner la page parce qu'il y a eu une situation avec un homme qui a été vraiment assez compliquée, qui a pu même se poser en ennemi, se poser en rival pour vous, en concurrent, et qui vous a possiblement fait perdre confiance en vous. Et justement, avec cette peur, qui vous a laissé cette peur maintenant de vous engager à nouveau, qui vous dit waouh, là on voit vraiment que la personne se met la main autour du visage, à dire mais comment je fais parce que si je repars dans une relation et que ça recommence, donc il faut vraiment euh, pour vous lancer dans cette nouvelle relation, prendre un petit peu de recul, ce que vous faites, puisqu'on a déjà le besoin de réfléchir, et voir vraiment ce que vous ne voulez plus dans une relation. Maintenant, vous savez ce que vous avez eu, ce qui s'est passé, et surtout ce que vous ne voulez plus dans une nouvelle relation. Donc c'est vraiment à vous de mettre ça en place. Et on nous dit, n'ayez pas peur de tourner la page. Hein. Voilà, pour le point de vue sentimental, pour vous qui avez choisi donc le trèfle. On va aller voir maintenant avec le lotus, ce qui nous est proposé et ce qu'il vous est proposé pour cette semaine du 27 juin au 3 août. Alors, on a une personne qui vous aime, ou vous aimez une personne d'amitié. Il y a plus, au lieu que ce soit vraiment un sentiment d'amour, il y a plus un sentiment fraternel, amical, vraiment un sentiment de, euh,
pas d'amour profond en fait. Et là, il y a une personne qui peut être aussi timide autour de vous, qui n'ose pas aussi déclarer sa flamme. Ça peut être également vous, ça, puisque ça peut vous représenter, mais vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est proche de vous, mais qui vous aime avec un sentiment d'amitié, mais qui n'ose pas vous dire ce qu'elle ressent, parce qu'elle a peur, ben, ou soit de se prendre un râteau, voilà, peut-être elle en a déjà pris dans sa vie, ou cette personne n'est pas assez confiante en elle, et du coup, elle aurait peut-être besoin d'un petit peu d'aide pour aller un petit peu plus loin et dire un petit peu ce qu'elle ressent, cette personne. Et la troisième carte, on nous dit que vous allez avoir une invitation, c'est quelque chose d'inattendu et qui peut vous faire plaisir. Alors cette personne qui est timide, peut essayer aussi de proposer une invitation, même c'est peut-être à vous aussi de lancer cette invitation, pourquoi pas pour aider cette personne à se désinhiber et à être un petit peu moins dans la timidité. On va voir ce que nous propose du coup l'améthyste de Love Oracle. Il nous dit, oui, il nous dit quand même c'est une atmosphère chaleureuse. Cette invitation que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez sortir, vous amuser. C'est une atmosphère détendue. Avec les cartes qui on nous dit que vous pouvez rencontrer des personnes qui sont cancer, lion ou vierge. Et c'est vraiment quelque chose par exemple comme un repas où il y a de la musique, où il y a de l'animation, où il y a des festivités. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment aussi vous aider si vous aussi vous êtes dans peut-être dans cette notion de timidité, cette notion de ne pas oser. C'est peut-être là aussi que vous pouvez aller si vous n'avez pas encore rencontré la personne que vous attendez peut-être désespérément aussi. Voilà. Il faut aussi bouger, il faut sortir pour euh, profiter de ce moment, hein, et aller vers l'autre ou tendre la main à l'autre. Et la deuxième carte qu'on a, c'est la famille. On nous dit que vous êtes peut-être une personne qui est aussi très proche et très accrochée à la famille. Alors, les invitations, les sorties n'empêchent pas d'être toujours accroché à sa famille, d'avoir des sentiments très forts pour sa famille, très protecteurs. Seulement, il faut peut-être aussi sortir un petit peu de ce cocon sécurisant, ou de ce cocon un petit peu familial, et il faut ouvrir des portes pour pouvoir aller vers autre chose, et que cette relation qui est peut-être juste une relation amicale évolue et se transforme vers quelque chose d'un petit peu plus profond. Voilà, les amis, pour le côté sentimental. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Ça peut très bien vous parler, ou comme ne pas vous parler, bien sûr, puisque c'est un tirage, il y a deux choix, deux sélections, et puis au plus il y a si je mettais plusieurs breloques, à chaque fois il y aurait plein de propositions différentes. Voilà, les amis. Maintenant, je vais passer au tirage un petit peu plus général. Donc, je garde bien sûr mes petites breloques. Donc, j'avais déjà préparé mes cartes. Donc, voilà pour le trèfle, voilà pour le lotus. Et ce qui nous était proposé par les anges au départ, les anges nous donnent un petit peu une directive, une phrase conseil pour la semaine. Ils nous posent des fois des questions, des fois, la dernière fois, ils avaient posé comme question, est-ce que vous en êtes sentimentalement, est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir. Donc c'est vraiment une petite direction, un petit questionnement qui peut aussi vous aider à cheminer. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc, on va aller voir ce que nous proposent les anges pour cette semaine. Alors, la première carte, c'est l'abondance. Waouh, c'est très bien ça. Il nous dit de nous ouvrir à l'abondance. L'abondance, c'est fabuleux. C'est s'ouvrir à l'abondance en général, à l'abondance de l'univers. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans ce côté de manque. Il me manque un amoureux, il me manque de l'argent, il me manque de la joie, j'ai pas la santé, j'ai plein de choses. Donc l'abondance, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est quelque chose qu'on doit dire tous les jours, tous les jours. C'est une phrase qu'il faut dire. Il faut dire je mérite l'abondance. Alors l'abondance, bien sûr, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de sentiments, l'abondance même financière, parce que vous pouvez en avoir aussi énormément besoin.
Et c'est quelque chose de vraiment important. Et l'abondance, c'est aussi partie, nous parle aussi du côté de la générosité. Donc il faut aussi apprendre à donner sans rien attendre en retour. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si on est toujours dans une attente de quelque chose, ben, on est souvent frustré, on est souvent déçu. C'est donner, donner vraiment sans rien attendre en retour. La deuxième carte que nous avons, c'est le voyage. On nous dit que vous pouvez, donc en ce moment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est les vacances, donc vous pouvez partir, aller dans votre famille ou faire des beaux voyages, prendre des belles vacances. En ce moment, c'est vraiment propice à ça. Le voyage, c'est aussi essayer de s'évader autrement. On peut avoir envie de s'évader, mais d'une autre façon. Peut-être il y a des personnes qui ne partent pas en vacances, mais qui peuvent partir ben, par l'esprit, en vagabondant dans, par exemple, de la lecture, de la poésie, dans les rêves, dans plein de choses. On peut faire des voyages vraiment autrement que euh, vraiment physiquement. On peut faire des voyages aussi spirituellement, hein, si on est dans une certaine évolution, dans une certaine... on peut prendre une retraite, faire une retraite par exemple, ça peut aussi vous faire voyager. Donc voilà, cette semaine, on nous parle de la générosité, on nous parle du voyage. Et la troisième carte nous dit les forces cosmiques, on nous dit l'univers, vraiment de vous connecter à l'abondance de l'univers. C'est vraiment joli. Les forces cosmiques, c'est carrément euh, le monde qui existe là-haut, le monde invisible, ces forces ces belles forces qui sont là, ces forces invisibles qui nous soutiennent. Et on nous dit qu'il est important de temps en temps, et même souvent, je pense, d'avoir de la gratitude et de remercier ces forces cosmiques pour l'abondance, pour, par exemple, si on arrive à faire un voyage, pour des belles aventures, des belles rencontres, plein de belles choses. Voilà. Cette semaine, elle est placée sur la semaine de la générosité, de l'abondance, de la gratitude et du voyage en général. Voilà, un voyage dans l'univers, un voyage pour vos vacances, une nouvelle aventure. Voilà, vivez une nouvelle aventure cette semaine. Et une nouvelle aventure soit réelle, alors avec quelqu'un, ça peut être aussi une nouvelle relation, pourquoi pas, un voyage aussi, pourquoi pas, et puis une aventure toute simple, celle de tous les jours, faire par exemple une petite balade, aller se balader, aller à la plage, faire des petites choses comme ça, voilà, des petits trucs, vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, déjà ce que nous proposent les anges pour cette semaine. C'est vraiment un programme complet quand même, hein, c'est un joli programme. Alors, pour vous qui avez choisi du coup le petit trèfle, on va aller voir la planète qui vous accompagne cette semaine avec ce joli abondance, voyage et force cosmique. La planète qui vous accompagne, waouh, c'est le soleil, trop bien. Le soleil qui brille en ce moment pour nous, pour l'été. Le soleil, c'est vous, c'est votre force de vie. Il vous dit qu'il faut aussi vous mettre en avant, que vous pouvez briller. Le soleil, ça peut être aussi un homme ou votre père. Ça peut dire que vous pouvez aussi être dans une semaine de, puisqu'on a le voyage et le soleil, partir vers le soleil, mais aussi partir vers une rencontre, rencontrer quelqu'un également. La deuxième planète que nous avons, c'est Uranus. Oui, Uranus, c'est le changement. Soleil-Uranus, ça peut être comme des coups de foudre pour certains. Uranus, c'est la planète du changement. Et là, on vous dit, est-ce que vous sentez l'appel du changement, de suivre votre intuition, d'accueillir les surprises qui viennent à vous? Elles sont porteuses vraiment de libération, de renouveau. Et cette semaine, votre défi, c'est l'audace. Sortez de votre zone de confort. Exprimez votre originalité. N'ayez pas peur de montrer la personne que vous êtes. Avec le rêve du chaman, on va voir aussi la carte qui vous est proposée pour cette semaine. Oh, qu'elle est mignonne, c'est le bienfaiteur, qui vous parle également de grâce et de générosité. Vous voyez, on dirait une petite coupe sous ce champignon qui est pleine, ça fait vraiment penser à l'abondance. On est vraiment dans cette sensation. Oh là là, je bafouille tellement je trouve cette carte toute mignonne. Dans cette semaine, grâce et générosité. Il y a le roi, puis il y a une petite souris à côté, on dirait deux amis qui se tiennent, qui font la
fête, qui profitent, qui sont dans ce beau partage de plein de choses. Et là, on nous dit avec la carte du soleil et d'Uranus que vous pouvez avoir beaucoup de changements qui vous attendent. Donc, profitez de tous ces changements qui sont là pour vous. Peut-être même des sorties qui vont vous être proposées, des nouvelles rencontres. On va voir exactement ce que veut dire cette carte du bienfaiteur. Grâce et générosité, cadeaux, soutien, mentorat. Lorsque le bienfaiteur insuffle son énergie dans votre vie, vous êtes averti que toutes sortes de renforcements positifs vous attendent. L'univers veut vous faire savoir que, tout comme vous avez été généreux avec les autres en mettant vos dons à leur service, même dans la plus petite mesure, vous serez récompensé de multiples manières. Donc on vous dit que vous avez été généreux avec les autres, vous avez été dans le don, comme je vous disais, être dans le don sans rien attendre en retour. L'univers va vous récompenser de tout ça. Le plus beau cadeau que vous offre le bienfaiteur est la conscience du fait que vous gérez et partagez l'abondance au nom d'une source supérieure, qui est donc là les forces cosmiques, qui travaille constamment à travers vous. Les motifs de sa générosité envers vous ainsi que la vôtre envers autrui sont intangibles, mais vous en verrez les résultats reflétés dans le monde matériel. Le bienfaiteur vous rappelle que c'est dans la pureté de votre désir de partager, sans besoin de réciprocité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que paradoxalement votre générosité initiale vous est retournée décuplée, apparemment sans aucun lien avec l'acte originel. Donnez vie à vos rêves de partage et d'aide et vous serez étonné de voir cette graine vibrante prendre racine et se propager. Faites-le pour la beauté du geste et le bienfaiteur vous donnera sa bénédiction. Donc on vous dit vraiment de faire les choses dans la générosité, dans le bien-être, dans le partage, avec cette abondance qui est là, en vous connectant toujours à votre générosité qui est naturelle en vous, puisque là vous vous connectez facilement aux forces et à l'univers. Et là, ce soleil et cet Uranus vous proposent de la nouveauté. Donc peut-être même, comme je vous disais, une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie. Ça peut être Soleil-Uranus. Quand on trouve Soleil-Uranus dans un thème, ça peut être un bel événement, une belle opportunité pour vous, sur tous les plans, mais ça peut être également sur le plan sentimental. Avec le tarot donc de Marseille, quelle carte aussi nous apporte une petite précision pour vous pour cette semaine? On a la Lune. La Lune qui nous dit que vous pouvez avoir des inquiétudes, vous pouvez avoir beaucoup d'émotions, vous pouvez être un petit peu chamboulé, hein, qu'il y a encore des choses qui sont peut-être pas bien réglées ou des choses qui ont été dites et qui vous ont chamboulé. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous chamboule en lien avec ça peut être la papesse, du coup ça peut parler de la mer. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à travailler en lien avec votre mère, avec la maman ou avec le côté de la maternité. Quelque chose qui est là à travailler. On va aller regarder avec l'oracle de la triade, ce qui nous est proposé. La lune et la papesse peut aussi également dire que vous avez de l'intuition, que vous avez des potentiels et que vous devez suivre ces potentiels qui sont à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la triade pour cette semaine? Alors, on a des messages, on a de la relation, de la communication, du relationnel qui est important. Il est important pour vous cette semaine d'être dans ce côté de Mercure de la communication, d'échanger avec des personnes qui sont là autour de vous. Ça peut être aussi échanger ou recevoir des courriers ou des messages de votre famille, de parents, de votre maman également, puisqu'on a cette carte-là. Et là, on nous parle de messages et de fusion. Donc, vous pouvez recevoir des messages qui vous parlent. Alors, avec toutes ces cartes-là, ça peut également parler d'un contrat. Il peut y avoir pour certaines personnes un contrat qui est là et qui est attendu. Ça va être quelque chose qui va vous apporter un bouleversement, en fait, total. Parce que la fusion, c'est le contrat, et ça peut être par un courrier, recevoir des papiers qui pouvaient aussi être un petit peu, qui pouvaient vous inquiéter. Et là, on nous dit que voilà, que cette semaine, ce sera vraiment quelque chose de positif pour vous, puisqu'on a la carte du bienfaiteur, et on nous dit qu'il y a des choses qui se terminent.
Alors des personnes aussi peuvent être inquiètes quant à leurs parents, à la santé de leurs parents aussi, hein. On a une grosse inquiétude, des grosses émotions, des choses qui sont pas encore bien dévoilées et ça pose quand même problème aussi, hein. C'est vraiment en parallèle avec ces belles cartes du soleil, d'Uranus et du bienfaiteur, hein. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi, hop, je récupère ce jeu-là. Et pour vous qui avez choisi donc l'autre jeu avec le lotus, on a la planète pour vous cette semaine sera Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est comment vous pensez, comment vous échangez, vos partages, c'est l'échange, c'est le relationnel, c'est le mouvement aussi, le déplacement, ça peut être ça. Mercure peut également parler de la fratrie aussi, si vous allez dans votre famille voir les frères et sœurs, ça peut être ça. Et on a à nouveau Mercure, on a Mercure, oula, c'est vraiment cette semaine pour vous qui avez choisi ça. Il faut être vraiment dans l'échange, dans la communication. On vous dit prenez la parole. Mercure, c'est le messager des dieux, donc il vous invite à exprimer votre pensée comme vos émotions, à faire entendre votre voix. Vous avez certainement des choses à dire et qu'il faut sortir. Il faut aussi vous préparer à bouger, à vous former ou à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger des idées, à faire des bonnes affaires. Ça peut être aussi le commerce, si vous êtes dans le commerce, vous pouvez bouger. Donc c'est une semaine un peu Mercure, c'est du mouvement. On vous dit allez, il faut bouger, il faut vous remuer, il faut parler, il faut peut-être même si vous avez une formation à entreprendre d'ici le mois de septembre, bon ben il faut vous former, il faut faire quelque chose, il faut faire une formation, il faut rencontrer des nouvelles personnes, il faut échanger. Voilà, c'est vraiment être dans une certaine fluidité dans cet échange et on nous dit c'est vraiment waouh, bougez là, hein. Avec la carte de alors du rêve du chaman, c'est le bien-aimé. Oh, c'est joli. Là, on nous dit de communiquer, d'être dans une belle communication, l'objet de l'affection. Voilà, on voit un joli cœur qui est là dans la communication avec certainement votre bien-aimé, avec les personnes que vous aimez, mais aussi avec vous-même, hein. Tout d'abord, on commence toujours par soi-même. Soyez dans cette ouverture d'esprit, même par rapport à vous-même. Le bien-aimé, c'est l'objet de l'affection, c'est l'acceptation radicale, aimer ce qui est. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui qui vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. On vous dit de vous aimer à fond et d'aimer ça et d'aller vers de vous aimer parce que souvent on se dit ah, c'est bon, c'est pas bon, je suis moche, il y a plein de choses que j'aime pas en moi, mais non, là on vous dit waouh, il faut vraiment vous aimer et aller vers cette ouverture. Mercure, c'est la communication complète, le partage, l'échange, la relation. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne, il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Tout à l'heure, je vous parlais d'aventure aussi, là où vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur. Mercure, c'est le commerce, c'est l'échange. Vous avez peut-être envie de monter quelque chose, un projet commercial ou quelque chose, une entreprise. Donc vraiment, on vous dit de chouchouter ce projet-là pour pouvoir vraiment le mettre en place. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Mettez le critique sévère à la porte et fermez vos yeux et vos oreilles au jugement des autres qui n'ont pas été enflammés par le feu divin qui vous consume, car ils ne feront qu'essayer de l'éteindre et de laisser la fumée vous étouffer.
Faites attention à ne pas vous laisser séduire par de fausses promesses ou à ne pas devenir la proie de votre extraordinaire capacité à saboter vos rêves et vos désirs. C'est vrai que Mercure, avec Mercure aussi, il faut faire attention aux beaux parleurs autour de vous. Hein. Mercure, c'est le messager des dieux, mais c'est aussi celui qui peut, par exemple, être un escroc, peut mentir pour vendre des choses. Donc attention aussi aux gens qui sont beaux parleurs autour de vous. Et ne vous sabotez pas. Mercure, Mercure, c'est le mental. Vous pouvez avoir un mental qui tourne trop. Synchronisez-vous avec votre cœur et faites confiance à votre sens de la vérité et vous saurez quoi faire. Le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Chaque cadeau offert est précieux. Reconnaissez les multiples visages du bien-aimé et accueillez-les dans votre cœur. Vous en serez très heureux. On a vraiment de très jolies cartes là. On a le bienfaiteur, le bien-aimé. Il y a vraiment cet entourage là d'abondance, de force cosmique, de se sentir soutenu par l'univers aussi, et de partir vers ce nouveau voyage qui vous attend cette semaine. Pour vous, là, qu'est-ce qu'on a avec le bien-aimé et avec Mercure, avec le tarot de Marseille? Qu'est-ce qui vous est proposé pour vous pour cette semaine? Donc on vous dit, aimez-vous, aimez le projet que vous allez mettre en place, peaufinez bien les choses. Bon, arrêtez quand même d'avoir ce mental qui tourne en boucle. À un moment donné, il faut aussi peut-être acter les choses. On n'a pas Mars, mais enfin, il est quand même là pour vous dire qu'il faut quand même arriver à prendre la parole et à y aller. Alors, le tarot de Marseille cette semaine. Ah, ben on a encore la communication. L'impératrice, c'est la communication. On vous dit vraiment, soyez dans cette communication, aimez la personne que vous êtes, soyez dans cette... Peut-être vous pouvez avoir aussi une belle créativité, exprimer cette créativité. Et j'ai encore la papesse qui est sortie. Il y a vraiment, alors vous pouvez avoir quelque chose, avoir un projet ou un projet d'études qui peut être là aussi. Mais il y a peut-être aussi, là tout à l'heure on avait encore la papesse, moi je le pensais comme la maman aussi, il y a quelque chose qui est là aussi. Donc ce côté femme, ce côté mère, ce côté maternel, quelque chose il y a vraiment quelque chose à faire sur ce côté-là et sur ce plan-là. Hein. C'est encore sorti. Alors la papesse, ça peut être également vous qui devez entreprendre des études, qui pouvez entreprendre une formation, parce que ces deux cartes peuvent également parler de formation que vous devez faire pour peut-être une amélioration aussi dans votre travail pour la rentrée, voilà dans quelques temps. Et avec la triade, on a vous vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne peut-être, parce que déjà on a le Mercure, c'est le mental, vous vous posez beaucoup de questions dans ce que peut-être vous souhaiteriez faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Voilà, là ce serait plutôt sur le plan projet que je vais partir. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place pour votre avenir? Parce que là, on a la carte de l'aventure. Oui, on a la carte du voyage. Elle revient, le voyage. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez entreprendre ce nouveau voyage dans votre vie? Il y a un cheminement à avoir. Quelque chose qui s'est peut-être terminé dans votre vie, qui s'est tourné aussi peut-être sur le plan professionnel, Mercure, avec le travail. Et on vous dit, il y a un nouveau voyage qui vous attend, un nouveau chemin qui vous attend. Vers quoi vous voulez vous tourner? Qu'est-ce que vous comptez faire là? Par exemple, quelle formation vous voudriez prendre et faire quelque chose qui vraiment vous fasse vous consumer vraiment de l'intérieur, quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir et partir vers quelque chose qui vous permettrait de renaître à vous-même, vers un nouveau départ, hein, vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Voilà pour le côté général pour cette semaine, les amis. Et je vais terminer comme d'habitude avec les animaux, donc les animaux guides vont nous accompagner pour cette semaine. On va voir quels animaux vont être là pour nous cette semaine du 27 juillet au 3 août. Alors, les animaux qui nous accompagnent. Alors, hop, tout d'abord, le premier, les animaux guides. Alors, le premier animal qui nous accompagne pour cette semaine, c'est
Hop là. Celui-ci. Oh, le colibri. J'adore le colibri. Le colibri, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'ouverture du cœur. C'est vraiment profiter de l'instant présent. Vous connaissez peut-être la légende amérindienne du colibri qui veut éteindre le feu et qui, lui, les animaux qui le voient s'affairer. Il y a le feu dans la forêt et puis il voit le colibri qui s'affaire, qui va chercher de l'eau, puis qui revient, qui fait des tas de voyages pour éteindre le feu. Et l'animal qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je fais ma part. Donc voilà, si tout le monde fait sa part dans la vie, ben, les choses avancent. Voilà, c'est simplement cette jolie petite légende qui est là pour nous rappeler que chacun doit faire sa part dans la vie. Le colibri vous invite à prendre vraiment la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir, de vous libérer de toutes les contraintes pesantes, d'être dans la confiance aussi, puisque là on vous parlait de l'abondance, des forces cosmiques et de ce voyage, d'être dans cette légèreté. Et puis d'observer ce qui vous plaît dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment? Vraiment, l'instant présent est important. Être en conscience, vivre les choses en conscience dans l'instant présent. Il est temps de remédier à tout ça, en fait. Vous avez un petit peu perdu cette joie de vivre. Le colibri, il est là pour vous le rappeler. Le colibri, il goûte à tous les plaisirs de la vie, là, avec son grand bec, il va dans la fleur, prendre le nectar, prendre l'essentiel de la vie, comme vous et comme nous tous, nous devrions faire. Il ne perd pas son temps à regarder en arrière le colibri, vraiment, il se goûte à tous les plaisirs de la vie. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici, maintenant, au présent. Et le colibri, il vous chuchote ces mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Donc, le colibri, il est là pour vous dire profitez de l'instant présent, c'est carpe diem. Les Amérindiens lui attribuaient le don de pénétrer le cœur des hommes, parce qu'avec son bec, vraiment, il va au cœur des fleurs. Et vraiment, il disait que les Amérindiens, comme ils pénètrent le cœur des hommes, ils créent une ouverture pour que vous puissiez rencontrer l'amour et vous reconnecter à votre essence d'amour. C'est vraiment très joli. Le colibri, il véhicule vraiment de très jolies légendes et de très jolies choses. Déjà, quand le colibri, on le voit, il a vraiment des couleurs splendides. Voilà, il a de très très jolies couleurs, avec cette légèreté, il vole très très vite, il bat très vite des ailes, et puis avec son grand bec, il va à l'essence des choses. Et donc, il vous permet de vous reconnecter à votre essence d'amour. Le colibri, il incarne aussi la liberté, il ne peut pas vivre enfermé, la liberté de vivre et la liberté d'aimer. Donc vous aussi, c'est ce qui vous est proposé pour cette semaine, de vous reconnecter à la liberté de vivre et à la liberté d'aimer. Et aussi de vous reconnecter un peu à cette âme d'enfant qui s'extasie et profite de tout vraiment sans se soucier du lendemain. Quand on nous propose comme ça, quand la carte du colibri sort, c'est aussi pour se reconnecter à votre enfant intérieur et prendre soin de votre enfant intérieur, de le nourrir avec tout ce qui lui fait plaisir sans le priver de rien. Voilà. Et simplement, le colibri, il vous dit qu'il faut goûter au bonheur. Donc vraiment, il est là pour nous apporter vraiment que du bonheur pour cette semaine, de la joie, de la légèreté, de l'ouverture du cœur et de profiter de l'instant présent. Vraiment, carpe diem. La deuxième carte que nous allons avoir pour cette semaine, celle-là, elle est vraiment déjà très jolie, mais elle prend vraiment beaucoup de place, malgré la petite taille du colibri, je trouve. On va voir quel est le deuxième animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Alors, le deuxième animal qui nous accompagne pour cette semaine, avec les animaux chamaniques, c'est celui-ci. C'est la baleine. Oh, la jolie baleine. Vous savez, les baleines qui chantent, qui nous reconnectent vraiment à la mémoire de l'univers, à notre mémoire profonde, à ce que l'on a pu être aussi, les baleines. C'est vraiment
Euh, les chants des baleines sont très doux, très porteurs. Là, il nous dit qu'il faut se connecter à sa part d'ombre. Quand la baleine, elle va dans les profondeurs, qu'elle remonte, elle va chanter, et elle est apaisante avec cette part d'ombre qu'elle a au fond de l'eau, mais elle arrive quand même à apaiser avec ses chants, avec tout ce que l'on peut entendre, les chants que l'on peut entendre quand on entend les baleines. Alors, notre jolie baleine, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre encore? Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la baleine autrement? Bon, la baleine, elle détient la mémoire du monde, la baleine. Elle représente vraiment la mémoire individuelle et collective. Elle représente aussi une certaine sagesse, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet animal qui est vraiment très très imposant et majestueux, hein, malgré sa forte taille. Euh, Elle lance un appel depuis les profondeurs, en fait. Quand elle chante, elle lance cet appel depuis les profondeurs. Et elle vous invite aussi à replonger dans votre histoire personnelle. Et là, avec le colibri, elle vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cet enfant qui a perdu la joie par rapport à certains événements qui ont pu se passer dans votre vie, et à descendre à l'intérieur de vous-même. Alors ça peut s'avérer un petit peu inconfortable, mais est réveillé dans des anciennes émotions. euh, Ça peut réveiller certains dossiers que vous croyez peut-être clos, ou certaines vieilles affaires familiales ou affectives, ou concernant votre santé qui peuvent refaire surface. Mais il est temps pour vous de comprendre des choses. La baleine, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il est temps de comprendre des choses et de les régler. Voilà, de régler un petit peu toutes ces affaires une bonne fois pour toutes. Elle est là aussi pour vous aider à faire le tri, à vous dire il y a eu des choses, bien sûr, qui se sont passées, mais ça vraiment c'était le passé. Il y a eu des choses qui vous ont permis aussi d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Chérissez cet enfant intérieur qui a pu être tellement blessé et tellement meurtri. Et là, la baleine, elle est là, elle vous dit voilà, maintenant, triez les choses. Et mettez en carton ce qu'il y a pu le d'être dans votre vie actuelle. Voilà, vous devez archiver l'ancien, nettoyer les mémoires pesantes, tout ce qui reste encore, qui vous encombre. Comme ça, vous pouvez être prêt à accueillir vraiment de la nouveauté. La baleine, elle est là pour vous dire, il était une fois un petit enfant, ce petit enfant que vous étiez, qui a, voilà, et vous continuez l'histoire, puisque vous avez le voyage, qui a vécu ça, et qui est maintenant devenu cette personne, cette belle personne, avec ça aussi, exactement. Donc, il était une fois, elle est là pour vous parler de ce il était une fois, vous, et elle vous aide à tourner les pages de votre vie. Voilà, cette semaine, c'est ce qui vous est proposé avec la baleine et avec le colibri. On a vraiment la chance d'avoir ces deux jolis animaux qui nous accompagnent aussi pour cette semaine, avec ce voyage, cette abondance et les forces cosmiques qui sont là pour nous. Alors, les petites phrases pour terminer cette semaine, donc du 27 juillet au 3 août. Hop là, ah ben, il y en a plein, mais il y en a trop quand même qui sont tombées, donc on va en prendre d'autres. Hein. Voilà, elles sont toutes tombées, ça en faisait beaucoup. Donc non, on va en prendre une par une. Voilà. Alors, pour cette semaine, ce sera donc sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc on vous dit de retrouver votre nature. L'enfant peut-être que vous étiez était peut-être un enfant sauvage. De ressentir tout ça, ressentir le sang de vos ancêtres et de ressentir cet immense pouvoir qui va vous permettre de vous guider dans cette vie. La deuxième phrase que nous avons, c'est préserve la santé. Ah, c'est important ça. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, prenez soin de vous, de votre santé. Vous savez que notre corps, c'est notre véhicule. Si on ne prend pas soin de son véhicule, comme quand on ne met pas d'essence dans son véhicule, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est la même chose. Prenez soin de votre santé physique, émotionnelle
Soyez à l'écoute et accueillez vos émotions spirituelles, bien sûr. Ouvrez-vous aussi à cette spiritualité qui peut être là en vous. Œuvrez pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, la terre a vraiment besoin d'être guérie, et même les hommes, puisqu'on est encore en ce moment dans des périodes tellement terribles avec ces périodes de guerre. Voilà, on a vraiment besoin d'œuvrer pour tout ça aussi, même des fois simplement de prier pour eux. Et la troisième carte que nous avons, c'est plonge dans le mystère. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc la vie est pleine de mystères. Hein. La vie est vraiment remplie de mystères. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre d'ici demain, d'ici quelques jours. Et en fait, c'est vrai qu'il ne faut jamais chercher à tout contrôler. Être dans la maîtrise et le contrôle, ça ne sert à rien du tout, puisqu'on ne contrôle rien. Accepter avec joie l'inconnu et l'étrange. Et la dernière pour cette semaine, c'est écouter les cycles. Lorsque tu t'harmonises, il y a vraiment la Terre aussi qui est présente là. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc, harmonisez-vous avec les cycles de la Terre. Pendant la Lune, vous avez besoin de faire certains rituels, faites des rituels. Là, vous avez besoin de poser des petits repères, des petites choses. Allez, par exemple, là il fait beau, il fait chaud, vous pouvez aller à la mer, vous avez le cycle de la terre, il y a la chaleur, donc on a besoin de se rafraîchir, on a besoin de prendre des bains. Voilà, écoutez un petit peu tout ce que vous dit les cycles de la terre, et ce que vous dit aussi votre corps, puisque là on m'avait dit, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà les amis pour cette semaine avec le colibri, la baleine et toutes ces jolies petites phrases. Donc, plonge dans le mystère, sois sauvage, écoute les cycles et préserve ta santé. Voilà, prenez donc vraiment bien soin de vous, c'est tellement important. Je vous souhaite une très très belle semaine parce que vraiment sans la santé, on ne peut rien faire. C'est vraiment le plus beau cadeau que nous ayons. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.